Les frais de tenue de compte bancaire vont augmenter de 5,9% en 2026. Alors concrètement, ils vont passer en moyenne de 22,10 € à 23,40 € sur l'année 2026, selon le comparateur Panorabank qui a analysé les brochures de 99 banques françaises. Et des hausses spectaculaires sont observées chez certaines banques, comme par exemple la Banque Postale, dont les frais ont augmenté de 90% en 6 ans seulement, en passant de 13,20 € en 2020 à 25,20 € aujourd'hui. Un montant qui a atteint même 31,20 € chez BNP Paribas. Alors naturellement, on peut se demander à quoi servent ces fameux frais de compte bancaire alors qu'ils n'existaient pas il y a une quinzaine d'années. La définition légale apparue en 2014 dans un décret est la suivante: il s'agit des frais perçus par la banque pour la gestion du compte. Plus précisément, on parle ici des comptes individuels, des comptes joints et ceux en indivision. Et les banques justifient ces frais par la tenue informatique du compte, la sécurisation des transactions ou encore le service client. Et plus globalement, si dans les années 2010, les banques pratiquaient des taux extrêmement bas et qu'il fallait compenser par d'autres moyens, notamment par ces frais, depuis 2022, les taux se sont envolés en restaurant les marges des banques, ce qui rend donc difficilement justifiable cette année en 2026 une nouvelle hausse des frais de tenue de compte. Et pour être précis, les frais de tenue de compte ne sont pas liés à l'apparition d'incidents de paiement, ils sont dus quel que soit le solde de votre compte bancaire. Et à la fin du bal, avec ces fameux frais de tenue de compte, ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui sont prélevés aux Français chaque année. Alors ces frais de tenue de compte sont globalement prélevés par les banques traditionnelles alors qu'ils n'existent quasiment jamais dans les banques en ligne. Il est donc judicieux pour vous de regarder vos frais ou de demander à votre conseiller quels sont les frais de tenue de compte pratiqués, sachant qu'il est toujours possible de négocier avec votre conseiller, surtout si vous avez domicilié vos revenus ou alors contracté un crédit.